nos sanctuaires que nous fabriquons parfois dans nos maisons pour étancher notre soif de puissance et de grandeur, notre peur de mourir, notre vouloir, le pouvoir et la domination. Ces sanctuaires que nous mettons dans nos maisons, dans les creux de nos maisons, j'allais dire souvent même, on les cache de nos femmes, parce que quand la femme regarde cela et voit, elle va se plaindre. Parfois, les hommes, excusez-moi, mais ce sont les hommes parfois, toujours, qui veulent la puissance, qui veulent la grandeur, qui veulent entre guillemets, qu'on les adore, les tout-puissants. Et donc, ils vont chercher à construire des sanctuaires. Et dans ces heures où nous sommes en train de partir vers la fin de l'année, où les prophètes de mauvaise langue vont venir vous aborder pour dire, mais toi on t'a déjà attaché, toi on t'a déjà coué sur le bois au village, qu'est-ce que je dois faire? Prends un caillou, prends 2 bois, prends un couteau, adore cela, pour que la peur puisse disparaître. Et c'est ce que les gens nous vendent. Et comme nous aussi, nous sommes les acheteurs des illusions, des choses éphémères, nous sommes les grands acheteurs. Et les grands vendeurs trouvent les grands acheteurs chez les catholiques. Attention, le Seigneur nous interpelle. Si vous croyez en cela, or, il y a un auteur qui a créé tout cela. Où vous le mettez? Il ne doit pas être en concurrence avec ces choses-là. C'est clair. Si nous avons choisi Dieu, nous devons rester fidèles. Si nous avons peur, c'est qu'il y a quelque chose. Si nous avons peur d'être ce que nous sommes, des chrétiens engagés, uniquement des chrétiens, pas des hybrides, pas des métis. Il y a beaucoup de catholiques métis et hybrides. Je saisis ça, et de l'autre côté, je saisis une autre. Nous sommes des chrétiens catholiques hybrides, métis, blanc et noir. Ne donne pas blanc, donne métis. Chrétiens avec sanctuaire, dans la maison où il y a pierre, où il y a couteau, où il y a ce que vous voulez, ça ne donne pas chrétien catholique, ça donne syncrétisme. Or, celui qui est dans le syncrétisme est voué à la mort sans gloire. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas pour nous faire peur que le Seigneur nous parle ainsi, mais pour nous libérer de la terreur, de la tyrannie des gens et de ce monde, pour nous libérer à jamais. Et celui qui veut être libéré, il doit se charger de se nourrir de la parole de Dieu qui est vie et qui vivifie. Car notre vie passe et doit passer. Il n'y a pas d'immortalité en nous, nous sommes des hommes fragiles, nous passons par la mort pour avoir l'immortalité. Sans la mort, nous n'avons pas d'immortalité. Donc nous tous nous allons passer. N'ayez crainte de ceux qui pensent qu'ils ont la puissance, car ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Ne vous attachez pas aux choses éphémères du monde, car votre vie est plus précieuse que ces choses-là. Vous avez du prix aux yeux de Dieu, et votre choix doit être de valeur. Ce choix, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu en premier, et l'unique et le nécessaire. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la solidité de la foi, de la persévérance, mais surtout de la pratique de l'amour, de la justice et de la vérité, car ce sont les vertus essentielles pour tenir bon, pour que le Seigneur nous trouve et nous porte et nous apporte avec lui. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne guère. Que son esprit soit avec nous et que nous puissions redresser la tête, car notre rédemption approche maintenant et pour les